rendons grâce donc et nous allons continuer donc notre thème, la doctrine biblique fondamentale de la grâce de Dieu. Nous avons vu donc la grâce, nous avons vu la définition de la grâce et nous avons vu circonscrit donc le sujet de la grâce qui concerne naturellement la loi de la vérité et du salut et tous les autres types de grâce et la façon dont la Bible utilise l'expression, nous l'avons vu. Nous avons vu également les définitions de la grâce, les affirmations de la grâce qui nous intéressaient. Il semble clairement dit dans les Écritures que nous sommes sauvés par les grâces, par les moyens de la foi, sans la loi, et donc sans les œuvres de la loi, sans la loi, et que nous sommes sur la grâce. Donc ce sont des affirmations fortes et graves de notre nouvelle alliance qui devraient pouvoir, parce qu'on a vu la comparaison entre la loi et la grâce, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. On est passé d'une loi à une autre. On nous a fait migrer d'un avantage moindre à de meilleures promesses. Et on compare Moïse et Jésus, deux médiateurs de deux alliances différentes. Et on nous dit que lui, il est un médiateur mieux que Moïse. Et il est un sacrificateur, souverain sacrificateur plus que Aaron. Et il a une meilleure loi. Et les bénédictions et donc les promesses de l'ancienne alliance, il a de meilleures promesses. Donc on étudiera tout ça dans un thème sur la loi et la grâce. Et ces affirmations étant tellement fortes, nous avons besoin de comprendre et d'assimiler ces sujets-là. Parce que on va voir à un moment donné que celui qui fait la confusion ou qui retourne sous la loi, ou qui veut vivre avec les deux lois, c'est pour ça qu'on parle de ceux qui sont sous la loi, et on parle de ceux qui vivent avec les deux lois. Tout le monde chrétien sait qu'on les appelle les judéo-chrétiens, c'est-à-dire ils font les deux à la fois, ils obéissent aux deux lois à la fois. Il y a ce qu'on appelle aussi le syncrétisme chrétien, qui est une notion plus générale qui veut dire on mélange nos traditions, on mélange nos cultes africains, on mélange en fait plusieurs cultes de plusieurs divinités à la fois, ou bien on mélange plusieurs lois pour obéir à la fois. Donc vous voyez que ces deux notions sont pas acceptées dans le domaine spirituel parce que tu as une divinité, tu as une loi. Tu peux pas avoir deux lois, tu peux pas chevaucher deux principes. Et nous avons deux alliances, on ne peut pas être sous deux alliances à la fois, c'est pas possible. Or, une alliance est fondamentale, repose sur quatre principes, elle repose sur une loi, elle repose sur une cérémonie d'alliance, elle repose sur des individus et elle repose sur les médiateurs et la sacrificature. Et la plus importante, c'est la loi. On dit cette alliance parce que la loi reposait donc, cette alliance reposait donc sur la loi. Et donc, il y a eu une nouvelle alliance qui a été faite. Et est-ce qu'on peut se retrouver sur ces deux? Parce que ces affirmations sont trop fortes. C'est pour cela que nous allons aller plus loin. Mais nous allons plus étudier donc les affirmations sur la grâce, comment on y est arrivé et tous les 10 thèmes, donc sous-thèmes que nous avons. Nous verrons aujourd'hui donc en 3, pourquoi l'avènement de la grâce et de la vérité. Pourquoi l'avènement de la grâce et de la vérité. Alors Jean 1, 17 nous a dit que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus ne nous a pas donné la loi. C'est Moïse qui a donné la loi. Jésus, lui, n'est pas venu avec la loi. Mais il est venu avec quelque chose. Il dit, les paroles qu'il dit là, le Père lui a donné. Il dit, je suis né dans ce monde, je suis venu annoncer la vérité. Ceux qui sont de la vérité écoutent ma loi. Et écoutent sa doctrine, écoutent sa parole. Et sa loi, là, on a appelé la loi est parfaite. Et on a vu tous les noms qu'on prend pour désigner cette loi, qui est différente de l'autre. C'est pour ça qu'il dira, il a été écrit dans la loi. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis. Moïse n'a jamais dit, moi, je vous dis. Moïse a toujours dit, l'Éternel dit. Lui, il dit, moi, je vous dis. Donc, il dit, vous aimez votre prochain et vous aimez votre ennemi. Donc, il était évident qu'il venait avec quelque chose de différent. C'est pour ça que quand les apôtres prêchaient, les gens disent qu'il vient anéantir la loi, il vient abandonner la loi, il vient écarter Moïse et il annonce une autre personne, ainsi de suite. Et c'était clair sur ces sujets. Donc lui, il est venu avec la grâce et la vérité. C'est ce que l'apôtre Jean nous a expliqué. On va essayer de faire tout de suite un lien entre la grâce et la vérité. Et deux textes nous permettent de bien comprendre la grâce et la vérité. Ce que c'est dans Jean chapitre 1 verset 14, la Bible nous dit, la parole donc a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Donc on comprend qu'il a dit des choses qui étaient des choses pleines de grâce, des paroles pleines de grâce. Et donc on va voir aussi que la grâce est un plan de rédemption et pleine de vérité. Donc c'est la parole. Donc il est venu avec un plan de rédemption qu'on va appeler le plan de la grâce. Et il est venu avec une loi qu'on va appeler la loi de la vérité. Qu'on va appeler la vérité. Ta parole est la vérité. C'est ça le lien. Quand on dit il est venu avec la grâce et la vérité, donc il est venu avec un plan de rédemption et il est venu avec une loi que nous devons obéir. Vous savez, comme Moïse, après qu'on a fini l'alliance, on a versé le sang, Moïse a dit, voici le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. Il leur a donné une loi qui devait obéir. Donc quand on est chrétien et qu'on a été converti, on a fait alliance. Jésus a dit aussi, voici le sang versé, le sang qui est versé pour vous. Donc c'est le sang de l'alliance versé pour vous. Donc lui aussi, il a conclu une alliance. Si c'était la même alliance, il ne l'a pas conclue. Et si c'était la même alliance, on ne la fait pas deux fois. On ne peut pas avoir deux médiateurs dans une même loi, une même alliance. On a un médiateur dans une même alliance. Et donc lui, il est venu avec quelque chose et il va le dire. Et on va faire après le lien entre les deux et puis une autre fois on étudiera la loi entièrement pour que je vous explique pourquoi elle est venue, qu'est-ce qu'elle est venue faire. Aujourd'hui, je vais essayer de résumer un peu les affirmations des apôtres. Il dit donc, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans Colossiens chapitre 1, verset 6, Paul va expliquer le lien entre la vérité et la grâce. Il dit ceci, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc il va faire un lien entre les deux. Il dit vous avez connu la grâce de Dieu. On va voir que Jésus est la grâce de Dieu. On verra que Jésus a un plan, est le mystère de Dieu, la rédemption du monde. Et vous avez connu la vérité. Donc, au travers de la vérité, on va découvrir la grâce de Dieu. C'est ce que Colossiens explique. On a entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc, la vérité décrit la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y aura pas plusieurs grâces. C'est la grâce qui est définie par la vérité que Jésus a donnée. C'est elle seule qui est la grâce. Parce qu'on verra plusieurs types de grâces. Et beaucoup de chrétiens vivent dans plusieurs types de grâces. Et les apôtres vont définir une seule grâce et une seule vérité. C'est-à-dire la vérité qui décrit la grâce. Il va dire par exemple, dans Tite, il dit, la grâce de Dieu a été manifestée, elle nous enseigne. Donc normalement la grâce est une faveur. Pourquoi elle enseigne? C'est la parole qui enseigne. C'est pour cela que la grâce et la vérité sont ensemble. Et c'est pour cela que la grâce est une loi. Comme la loi de Moïse. C'est pour ça qu'on dit la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par. Comme la loi enseigne, la grâce aussi enseigne. Et la grâce enseigne à ne pas vivre dans la débauche. Donc toute personne qui bénéficie de la grâce et qui a entendu une grâce, on en bénéficie, on ne l'entend pas. Mais il nous dit dans Colossiens 1, 6, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Donc une grâce, on en bénéficie, on ne l'entend pas. Donc c'est une loi. La loi de la grâce. Et dans sa loi, la grâce dont on bénéficie nous demande de ne plus recommencer. Donc cette grâce qui dit que on peut vivre dans le péché parce que la grâce va surabonder, elle demeure en nous, c'est un autre type de grâce qui n'est pas la grâce conforme à la vérité. Et il y a un chapitre dessus pour qu'on définisse les abus, les diversités de grâces et les abus de la grâce de Jésus-Christ. Donc pourquoi l'avènement de la grâce et de la vérité que nous venons de voir? Je vais vous donner quelques raisons, 4, 5, et puis on reviendra là-dessus. Premièrement, d'abord, il faut savoir que la situation de l'homme l'exigeait. La situation de l'homme l'exigeait. Parce que la grâce est venue à cause de la situation de l'homme.
Et quelle est la situation de l'homme? Référez-vous à l'enseignement sur la chute, l'enseignement sur le mal et le bien, l'enseignement sur la chute et le rachat. Et je vais essayer de donner quelques éléments, puisqu'il y a longtemps qu'on a fait ces enseignements. Je vais épuiser quelques éléments pour partager avec vous. D'abord, il fallait savoir que il n'y avait pas un seul juste selon la loi de Dieu. Donc, aucun homme n'était juste. Donc, quand on vous dit il n'y a pas de juste, c'est selon la loi de Moïse. Mais la Bible nous dit Noé était juste. Bon, il n'y a pas de juste où Noé était juste. Donc, vous allez voir, comme je l'ai dit, cette justification de Noé, ça ne sera pas par la loi, ça sera par la foi. D'accord? On dit c'est par Noé, c'est par la foi que Abraham a été déclaré juste. Donc Noé aussi, c'est par la foi qu'il a été déclaré juste. Mais quand on prend la loi de Moïse, Noé est pécheur, Abraham est pécheur, Moïse est pécheur, nous sommes tous pécheurs. Donc la situation de l'homme qui était pécheur a suscité un plan de rédemption. Quand on verra son origine, elle date de depuis avant la fondation du monde. Parce que Dieu, dans sa préscience, en faisant son projet de création, savait les erreurs qu'il devait aller. Comme quelqu'un qui veut construire une maison et qui connaît les faiblesses qu'il peut avoir et qui prévoit donc ce qu'il faut. La terre est molle, il y a de l'eau sous le sol, la brique ne sera pas dure, le soleil va venir frapper les murs, il faut que je trouve comment je vais faire. Donc, préscience veut dire avoir une vision d'avance. D'où les trois facultés de Dieu, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. Si une seule personne a ces trois choses, il a Dieu. Personne en dehors de Dieu n'a ces trois facultés. Donc, on va voir la divinité, on va voir qui il est, d'où il vient et quelles sont ses facultés. En quoi est-ce qu'il est au-dessus de tout? On va voir sa nature. Dans Romains chapitre 3, verset 9 à 20, je vais vous donner quelques textes, il est dit: quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Nous avons déjà prouvé que tous, les juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant eux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Donc, on verra que la loi ici elle sera universelle. Toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors, je ne comprends pas de quelle loi on parle. La loi qui est donnée aux Juifs, donc ça ne concerne que les Juifs. Donc, pourquoi on parle de culpabilité? Si elle a été donnée aux Juifs, c'est que c'est les Juifs qui sont coupables. Mais on nous parle d'une loi qui a été donnée au monde. On a vu celle des Juifs, parce que Paul va dire, l'homme qui vit, la loi est inscrite dans son cœur. Et donc, tout le monde est reconnu coupable. Donc, il est hors de question de dire que dans ce verset, c'est le monde juif. Non. Puisqu'il a précisé juif comme grec, c'est-à-dire juif comme païen. Et au verset 2, il avait déjà expliqué cela. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, sans veut dire abstraction. A privatif, dans la littérature grecque, il y a le a privatif. Apistis, donc c'est le manque de foi, l'injustice. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on dit la loi et les prophètes rendaient témoignage de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce que la loi, on verra, elle est l'ombre de la loi de la foi. Donc la loi elle-même enseignait de façon voilée, annonçait cette justification par la foi. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Cet état de l'homme était pire. Il est pécheur, mais tout son être entier s'est dégradé. Tout son être entier s'est dégradé. La Bible va vous dire que l'homme était mort spirituellement. Son cœur est tourné chaque jour uniquement vers le mal. Son cœur est tortueux et par-dessus tout, qui peut le connaître? Ce sont des expressions que vous connaissez. Son intelligence est obscurcie. Sa conscience est souillée. Et en tant qu'être de chair, la chair est incapable, est inimitié contre Dieu, donc il est devenu ennemi de Dieu. Et il est incapable de se soumettre à la loi de Dieu. Il est devenu fils du diable et fils de la rébellion. Donc, l'homme étant dégradé, ayant violé la loi de Dieu, étant devenu pécheur et dégradé, la Bible va dire dans le livre de Genèse que l'homme est devenu comme l'un de nous, donc le diable, en ce qui concerne la connaissance du mal et du bien, donc la pratique du mal. Et donc, Dieu va le chasser du jardin d'Éden. Dieu va le chasser du jardin d'Éden. C'est pour ça qu'il est dit au verset 23 de Genèse 3, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. » Donc, nous disons que l'homme a échoué donc dans son obéissance et dans sa relation avec Dieu et s'est rébellé contre Dieu. Cette notion n'est toujours pas comprise. Tous ceux qui vivent sans Dieu ou qui vivent comme ils veulent, ce sont des rebelles. Ils sont en rébellion contre Dieu. Ils sont en rébellion. Quand tu ne fais pas ce que ton père te dit à la maison, tu te constitues rebelle à sa loi. Donc ce sont des rebelles. Dans Matthieu 25, verset 41, il dit, « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez de vous moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » L'enfer a été préparé pour le diable et ses démons qui ont chuté. Et l'homme qui a péché va aussi être jeté en enfer. Et Jésus l'a affirmé. Il dit c'est des maudits. Une personne qui est en rébellion avec Dieu est un maudit. Il vit la malédiction. Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Donc si on n'a pas la vie et l'obéissance de Dieu, on est coupé et jeté au feu. Apocalypse 20, verset 14, 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc les temps de feu, c'est la destruction de tout le système des ténèbres. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, donc il n'a pas la nouvelle vie, fut jeté dans les temps de feu. Voilà la situation et l'état résumé de l'homme. Donc cette situation de l'homme exigeait la venue de la grâce. Deuxièmement, vous allez dire oui, mais la loi est venue. Pourquoi la loi n'a pas réglé? La loi était venue pour régler ces problèmes. Non, c'est le deuxième point. La loi a échoué. J'ai mis le mot échoué en griffe. Quand on étudiera ça, vous allez voir que la loi n'a pas échoué, mais c'est l'homme qui a été incapable de l'appliquer. Mais la Bible va traduire que ce n'était pas une solution qui pouvait aider l'homme à atteindre les attentes, à remplir les attentes de Dieu. Donc la loi n'a pas réussi à justifier l'homme pour son salut. Nous lisons quelques textes. Premièrement, il faut savoir que la loi avait pour objectif de révéler à l'homme qu'il est pécheur. Donc la loi avait des objectifs. Son objectif, c'était de révéler à l'homme qu'il est pécheur, pour qu'il se repente. Dans Hébreux chapitre 7, versets 11 à 28, on nous montre l'échec de cette loi. Il dit donc, si la
donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi. Donc la loi repose sur une table. Si la table est gâtée, la loi tombe. Que repose la loi donnée au peuple? Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de loi. Je vais expliquer en français facile. Ce qu'il nous dit, c'est que Jésus-Christ qui est devenu un nouveau souverain sacrificateur avec un nouveau sacerdoce. Si le sacerdoce de Aaron, qu'on appelle le sacerdoce lévitique, était encore valable, et si la loi qui repose sur ce sacerdoce était encore valable, le fait qu'on a changé les Aaron et leurs fils, ça emporte changement aussi de loi. Donc on ne peut pas dire qu'on garde la même loi pour vivre. Cette loi-là doit changer. Donc si on accepte que Jésus-Christ est vraiment le souverain sacrificateur de Dieu, on ne peut plus accepter la sacrificature de Aaron. Toutes les cérémonies d'Aaron, comment il faut faire pour pardonner ses péchés, tout ce que Aaron a dit, on ne peut plus accepter. C'est pour ça que les apôtres vont dire, ou tu as Jésus, ou tu as Aaron. Tu ne peux pas avoir les deux, et tu ne peux pas faire les deux. Parce que la preuve que Dieu ne voulait plus de ces sacrificatures, il les a remplacées en prenant Jésus-Christ. Mais Jésus n'exerce pas, et tout sacrificateur exerce dans un temple. Donc, il n'a pas exercé sur la terre, il a exercé dans le ciel. C'est pour ça que notre alliance est spirituelle, est celle du ciel, et non celle de la terre. Parce qu'on va l'appeler l'alliance charnelle, une loi charnelle. Parce qu'elle lave les souillures du corps. Elle purifie le corps. Mais l'alliance de Christ purifie notre âme. Donc c'est une autre sacrificature qui est venue, qui n'a rien à voir avec la sacrificature d'Aaron. Donc on ne suit plus les cérémonies et la manière de pardonner nos péchés dans l'ancienne alliance là. On ne suit plus ça. On suit maintenant, parce que c'est le sacrificateur qui faisait ça et puis tu dis je suis purifié de mes péchés. Donc c'est ce que Jésus va faire maintenant, c'est ça qui va te convaincre que tu es purifié de tes péchés. Donc Jésus est venu avec une nouvelle sacrificature, il est venu avec une nouvelle loi. C'est ce qu'il nous dit. Et donc s'il y a changement de sacerdoce, il y a nécessairement changement de loi. Pourquoi donc on l'a changé? Parce que Dieu veut qu'on soit parfait. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais la loi n'a rien à amener à la perfection. La loi, il est impossible à la loi de rendre parfait une personne. C'est ce qu'il dit au verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, pourquoi on va envoyer un deuxième? Donc en d'autres termes, c'est parce que la perfection n'est pas possible qu'il a envoyé. C'est pour ça que la Bible dit que Christ doit nous faire paraître devant Dieu sans tache, ni rire, ni rien de semblable. Et nous devons atteindre la perfection. On doit être parfait comme Dieu est parfait avant de rentrer chez Dieu. Avant d'être avec Dieu. Et cette perfection, on a vu l'enseignement sur la perfection, n'était pas possible par la loi de Moïse. Verset 14. Il est notoire, il va donner cet argument, il est notoire donc que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient encore plus évident quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, donc non dans le rang d'Aaron. Si Jésus était venu comme descendant d'Aaron, c'est qu'on continue la sacrificature, donc on continue la loi qui est le cœur de cette sacrificature. Mais il est sorti de Juda et il a un ordre. Il est consacré selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Donc c'est deux sacrificatures différentes. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Donc la loi, c'est une ordonnance charnelle. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Parce que Melchisédek était éternel et Aaron était mortel. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Donc, cette loi-là est abolie. Abolie veut dire supprimer. Elle n'est plus valable. On n'en tient plus compte. Pourquoi elle est abolie?
À cause de son impuissance. La loi est impuissante vis-à-vis de l'état de l'homme. La loi ne peut pas régler notre problème. Deuxième élément, et de son inutilité. Ce qui ne peut pas régler ton problème est inutile. La loi donc est inutile. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Donc il dit que si la loi n'a rien à l'amener à la perfection, c'est qu'elle est impuissante pour nous amener à la perfection, c'est qu'elle est inutile. Et introduction donc il y a abolition d'une ordonnance antérieure et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Dans Hébreux chapitre 8, versets 6 à 13, il nous dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, donc à celui de Moïse, qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente que l'ancienne, qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc quand on lit l'Ancien Testament, on dit, si tu obéis à la loi, voilà les bénédictions qui vont t'accompagner. Nous là, nos bénédictions sont meilleures, plus encore que ça. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, donc la première alliance a comporté des défauts. Elle comporte des défauts. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc il y a remplacement. Ce sont des termes juridiques. On a vu abolition, donc abrogation. On a vu remplacement. On va voir réformer. Il va dire la loi devait être réformée. Et on va y comprendre juridiquement le mot réformer. Donc, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Pourquoi on la remplace? Dieu va blâmer cette loi-là à cause de son incapacité à régler l'état de l'homme pour le rendre parfait, pour qu'il vienne à Dieu, pour qu'il s'approche de Dieu. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance, donc une alliance nouvelle. L'ancienne s'en va. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Donc quand tu as une alliance, tu dois persévérer dedans. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Alors que la loi, on la mettait sur des tables. Dans la nouvelle alliance, ça sera dans notre esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je serai leur Dieu et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Donc, quand il y a une nouvelle, celle qui est ancienne, on la déclare ancienne. C'est pour ça qu'on dit ancienne alliance ou ancien testament et nouvelle alliance, nouveau testament. Tu ne peux pas vivre dans deux testaments. Toi, si tu ne peux pas travailler dans deux testaments, tu as ton papa, l'autre a son papa, tu veux bénéficier des deux testaments. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être papa de deux personnes à la fois. Donc, tu ne peux pas vivre dans deux alliances à la fois. Il y a une alliance. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, donc l'ancienne alliance a vieilli, est près de disparaître. Donc, on est prêt à la faire disparaître. Et quand il a conclu son alliance, on la fait disparaître. Dans Romains chapitre 10, versets 1 à 11, il est dit, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, parlant des Juifs. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice. » Donc, comme c'était voilé, cette justification de Dieu par la foi était secret. Ils ne connaissaient pas la justification de Dieu par la foi. Ils sont allés instaurer leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu.
Nous devons nous soumettre à la manière dont Dieu veut justifier une personne. C'est par la grâce, va nous amener à cette justification. En effet, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi. La venue de Christ met fin à la loi. Il a accompli tout ce qui était dans la loi, ça le concernait. Et quand il a accompli, il a enlevé, il a clôturé l'ancienne alliance et il a ouvert une nouvelle alliance. Il est la fin donc de la loi pour la justification de quiconque croit. Si la loi pouvait justifier, il ne viendrait pas. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Donc, quelle est la justice qui vient de la loi? Or, je vous ai dit, c'est quand on est juste qu'on est sauvé. C'est les justes qui sont sauvés, c'est les justes qui hériteront la terre. Noé a été trouvé juste, c'est pour ça qu'il a été préservé. Lot a été trouvé juste, c'est pour ça qu'il a été préservé. Donc, c'est ceux qui sont justes qui sont sauvés. On verra, je vais vous tracer ce schéma. C'est le schéma qui est bien défini dans le Nouveau Testament, dans notre alliance. Voilà comment donc cette justice l'a dit. L'homme qui met ces choses en pratique vivra par elles. C'est-à-dire, c'est en pratiquant un commandement qu'on a la vie éternelle. Voilà la justice de la loi. Donc, cette justice dit, si tu pratiques la loi, tu es juste. Et si tu es juste, tu es sauvé. Tu vas avoir la vie éternelle. C'est en pratiquant la loi que j'aurai la vie éternelle. Que je serai juste et donc j'aurai la vie éternelle. Donc toute doctrine qui va dire il faut pratiquer la loi pour être juste et être sauvé et avoir la vie éternelle, c'est la marque de la loi ancienne. Ce n'est pas la loi de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on reconnaît la justice qui vient de la loi. Maintenant, que dit la justice qui vient de la foi? Comment parle la justice qui vient de la foi? Il dit, mais voici comment parle la justice de la foi, verset 6. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ce n'est pas en pratiquant. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc on a la vie. Selon ce qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc voilà les deux principes. Celui de la loi, tu pratiques, on te déclare juste si tu n'as pas violé un seul de ses commandements. Tu es déclaré juste. Et si tu es juste, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Tu entreras au paradis. La loi de la foi dit, la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de la bouche, en croyant et en confessant de la bouche, on parvient à la justice et on parvient au salut. Donc ces deux principes-là, il ne faut pas les mélanger. C'est faire du syncrétisme, de mettre les deux ensemble, de dire, oui, il faut être sauvé par la foi et en pratiquant les commandements de Dieu, alors tu auras la vie éternelle. Non. Il faut séparer les deux. Mais quelle est la place des œuvres? Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Il y a un chapitre qui est prévu pour ça. Et je vais prendre mon temps de lire seulement les textes et vous allez me donner vous-même la place des œuvres. Je vous ai dit, retenez la place de la porte. Dans la loi, tu prends le chemin et puis au bout du chemin, il y a la porte du salut. Alors que quand on lit Jésus-Christ et les apôtres, tu passes d'abord la porte avant de prendre le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Je suis la porte. On verra tous les je suis de Jésus. Je donne encore un deuxième texte qui vous donne cette illustration. Il ne faut pas mettre les deux ensemble. Il ne faut pas mettre les deux ensemble.
faut distinguer bien la justice qui vient de la pratique de la loi et la justice qui vient de la foi. C'est la confession. Mais celui qui croit sans les œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, la justice lui est imputée sans avoir pratiqué. Vous comprenez? Donc, beaucoup de textes de la Bible nous demandent de faire attention, de ne pas ajouter à la justice que nous donne la grâce là. À la grâce, si tu ajoutes une œuvre, tu es déchu de la grâce. La déchéance est un terme juridique que je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Elle est grave et dangereuse. Elle te donne une position de rejeté. Est-ce que c'est clair pour le moment? La place, mais donc, quelqu'un croit seulement, il est sauvé, il ne fait pas la parole de Dieu. Je connais cette question. La Bible connaît cette question. La Bible va répondre à cette question. Je vous donne donc un deuxième verset. Dans Luc 1, 74, lorsque Zacharie, sa bouche a été ouverte, voilà ce qu'il révèle. Il dit, béni soit Dieu qui nous a suscité un puissant sauveur. Donc, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Qui nous a suscité un puissant sauveur. Qui, après nous avoir libérés de tous nos ennemis, le péché, la mort, le diable, le tout, nos ennemis, nous permettra. Donc, quand il t'a libéré de tous tes ennemis, il t'a délivré. Tu es affranchi. Donc, tu es sauvé. C'est pour ça qu'on dit, quand Dieu a sauvé les gens de l'Égypte, il fit périr les incrédules. Donc, Dieu n'attend pas d'abord que tu sois sauvé d'abord avant de te délivrer. Est-ce que vous comprenez? Il a délivré d'abord les gens de l'Égypte avant de leur donner la loi auquel ils doivent obéir. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il dit, il nous a suscité un puissant sauveur qui, après nous avoir délivrés de nos ennemis, nous permettra de marcher, on marche un chemin, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Vous allez voir que ce chemin-là, c'est le chemin de la sainteté et de la justice. Donc, vous voyez la position de notre vie chrétienne. De toute façon, si tu n'as pas reçu une vie, je ne sais pas comment tu vas la vivre. Si tu n'es pas né humain, comment tu vas vivre la vie d'humain? Si tu n'es pas né chien, comment tu vas vivre la vie des chiens? On est d'abord, on ne devient pas chrétien. On est chrétien. C'est une affaire de naissance. De toute façon, la vie éternelle, c'est un héritage. Or, héritage là, c'est les enfants du monsieur là. C'est eux qui héritent. Personne ne peut hériter d'un monsieur s'il n'est pas son enfant. Or, c'est pour ça qu'on est devenu enfant de Dieu. Donc, si je suis enfant de Dieu, j'aurai l'héritage de la vie éternelle. Donc, il faut devenir enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'entrez pas. C'est pour ça que je vous ai dit, la condition pour être sauvé, c'est naître de nouveau. La foi n'est qu'un moyen. Et la nouvelle naissance, la foi et tous les autres qu'on citera sont les moyens de la rédemption qui sont en Christ. Et l'un des moyens, c'est la grâce. La grâce est un moyen de la rédemption de Christ, c'est-à-dire du plan de rédemption de Dieu. Et Dieu a conçu ce plan-là afin que ce soit lui seul qui soit glorifié. Et sans l'intervention d'aucune main. Rappelez-vous, le royaume qui est venu là, c'est sans le secours d'aucune main. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez que la grâce sauve. D'accord? La grâce sauve. Si tu es sauvé, c'est par la grâce que tu as le sauvé. Sans les œuvres. Donc la grâce n'a pas besoin d'œuvres pour te sauver. Au contraire, elle ne veut pas d'œuvres. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Dieu explique le mérite dans le salut. On n'est pas sauvé parce qu'on a obéi à Dieu. Il dit, il ne veut pas de ça. Il veut qu'on dise au monde entier qu'il nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. Et il a mis tout ce qu'il fallait pour sauver. Quand on t'a attaché, celui qui vient te sauver, c'est lui qui casse tous les barrages pour venir te prendre et te sauver.
Quand tu te noies, tu ne peux pas te sauver. C'est quelqu'un qui vient te prendre pour te sauver. Tu vas pas dire que je l'ai aidé. D'accord? Donc Dieu est clair là-dessus. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi et sans les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il va dire encore dans un autre texte de Romains, il dit, lorsque une promesse est donnée à quelqu'un qui a fait un travail, ce n'est plus une grâce, c'est un mérite. Mais si sans travail, quelqu'un met sa confiance dans celui qui justifie l'impie, celui-là, il a obtenu par la grâce. Donc, il nous compare les deux systèmes. Si tu as travaillé et qu'on te paye, tu as mérité ta récompense. On est d'accord? Tu as mérité ta récompense. Mais si tu n'as pas travaillé, mais tu as fait confiance à celui qui donne la grâce, c'est pour ça qu'il a dit, mais tu as travaillé, tu as donné ton argent. Lui là, je lui ai donné, c'est pas parce qu'il a mérité. Mais c'est parce que c'est mon argent, je vais en faire ce que je veux. Donc vous avez deux systèmes. Un qui l'obtient par son mérite et un qui l'obtient sans mérite. C'est ça la grâce. Vous ne pouvez pas être fier de votre salut parce que vous avez obéi. L'obéissance, on va le voir. On va voir que c'est le cachet qui prouve que tu es sauvé. On va voir sa place. Il y a tout un texte là-dessus. Donc, ne confondez pas les deux. Confessez les versets bibliques et puis soyez à l'aise. Si vous ne pouvez pas confesser tous les versets bibliques, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui ne bat pas. Vous comprenez? Quand le corps n'est pas à l'aise avec un aliment, il rejette ça. Tu dois pouvoir lire tous les versets bibliques et être à l'aise avec ça. Parce que c'est ça la doctrine. C'est un ensemble de textes qui définissent la doctrine. Et elle n'est pas contradictoire. Elle est inhérente. D'accord? Elle est inhérente. Et il nous dit, dans Hébreux chapitre 1, verset 1, la loi donc sur laquelle on pouvait compter là, la grâce et la vérité sont venues parce que la loi, elle ne pouvait pas régler nos situations. C'est pour ça qu'elle a été suscitée. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Donc la loi là, c'est une ombre. Et non l'exacte représentation des choses. La loi là, elle n'est pas l'exacte représentation de la volonté de Dieu. Exemple, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'est pas la représentation parfaite de la volonté de Dieu. Et lui, il est venu avec la loi parfaite. C'est pour ça qu'on dit, si tu plonges tes regards dans la loi parfaite, c'est cette loi-là. Et il dit, au contraire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il finit souvent toujours pour dire, ainsi tu seras parfait, tu seras comme ton Père céleste, qui déverse la bénédiction sur les justes, sur les injustes. Et il va dire, on dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Il dit, non, aime ton ennemi, bénis celui qui te maltraite, prie pour celui, ainsi de suite. Donc, c'est clair que c'est pas la même loi, les frères. Il y a eu réforme, ça a été réformé, cette loi. Et il est venu réformer ça. Donc, c'est pas la même. Donc, tu peux pas vivre avec les deux. Tu peux pas aimer ton prochain, haïr ton ennemi, et puis aimer ton ennemi. Bon, donc, supprime l'ancienne, et puis aime ton prochain, et tu aimes ton ennemi. Tu es dans la loi parfaite. Tu es dans la parfaite volonté de Dieu. Ensuite, la loi n'est pas la représentation parfaite. Tous les sacrifices qui se faisaient là-bas, là, c'était pas la représentation parfaite du pardon des péchés. C'était un symbole. C'était une ombre. C'était un exemple. Donc, elle couvrait les péchés, mais elle n'effaçait pas les péchés. Donc, la loi de Moïse et Israël n'était que le projet pilote de Dieu pour l'étendre à toutes les nations. Dieu n'a pas exclu le monde de son salut. C'est pour ça qu'il pose la question, si les Juifs avaient tout respecté, nous on était morts. Parce qu'on dit souvent, c'est parce qu'ils ont rejeté que nous on est sauvés. Question, s'ils n'avaient pas rejeté, donc Dieu nous avait exclus totalement? Non.
Ils ont été le projet pilote de Dieu. Sur la base, quand tu fais une maison pilote, quand tu construis, c'est pour pouvoir construire après plusieurs maisons. Puisqu'il nous dit que Dieu justifiera les païens, c'est ce qu'il dit quand il dit toutes les nations seront bénies en ta postérité. Ça veut dire qu'avant la loi, Dieu avait déjà prévu de justifier toutes les nations. Donc Israël n'a été qu'un projet pilote. Ce n'est pas l'échec d'Israël. À défaut d'avoir Israël, Dieu se contente de nous. C'est comme quelqu'un marie une première femme et puis on voit les cadavres façon et puis elle meurt, il marie une deuxième femme. En réalité, c'est cette femme-là qui est la vraie. C'est elle qui devait avoir premier. C'est comme on dit à Osée, Marie, la femme prostituée, c'était pas pour vivre, c'est pour qu'ils comprennent quelque chose. Vous comprenez? Donc c'est le projet pilote de Dieu, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu d'exclure le monde. Puisque à Abraham, toutes les nations étaient prévues. Et il le dit, que Dieu ait prévu de justifier les parfaits par la foi, c'est ce qu'il dit quand il dit toutes les nations seront bénies en Abraham. En d'autres termes, que les nations soient justifiées par la foi, c'était dans le plan de Dieu avant que la loi vienne pour être pour les Juifs. Continuons. Donc, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation, toi, tu as la réalité, tu t'en dans ombre. On te donne la réalité du vrai, toi, tu veux photocopie. Ne restez pas dans photocopie. Prenez original. Et tu vas dans la loi. Tu dis non, la loi morale, mais c'est une loi morale. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'était la loi morale de l'ancienne alliance. Pourquoi tu acceptes de venir faire donc? Donc, en fait, tu prends l'ancienne alliance, tu prends une nouvelle alliance, tu mets ensemble et puis tu veux faire. La Bible va dire, on te disqualifie. Jésus t'exclut dans la liste de ceux pour qui son sang doit pardonner les péchés. Il dit, je ne veux pas de lui. On va voir que celui qui rachète une âme peut refuser de racheter l'âme. Oui. Et c'est pour ça que le mot déchéance est grave. Allons doucement. Donc, non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, un peu, parfois, jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Sachez que il y avait un sacrifice annuel qu'on appelait le sacrifice d'expiation. Ça se faisait une fois chaque année. Et chaque année, on renouvelait ce sacrifice-là pour couvrir les péchés. Il dit que ça ne pouvait pas effacer les péchés. C'est impossible. Donc c'est ça qui fait qu'il faut un nouveau système de justification. Il faut un nouveau système qui sauve. Parce que celle-là, elle est défaillante, elle est impuissante, elle est inutile à nous perfectionner pour aller chez Dieu. Voilà ce que les apôtres expliquent. Hébreux 9, verset 8 à 14. Le Saint-Esprit montrait par là, donc le même Saint-Esprit là, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont fait à terre, c'est exemple. Mais le vrai chemin du lieu très saint pour atteindre Dieu là, c'était fermé. Donc ce qu'ils étaient en train de faire là, c'est exercice militaire pour faire défiler l'indépendance. C'est exercice. Ils rentraient dans le lieu très saint, il y avait une ombre là-bas, mais Dieu n'est pas dans un temple fait de main d'homme. Donc le lieu très saint, pour qu'on dit qu'ils ont envoyé le sang devant vous savez que dans le lieu très saint, il y avait un autel. Et le sang de l'expiation, on versait là-bas. Le sacrificateur rentrait là-bas, c'était pour un exemple. Donc il nous dit que le vrai lieu saint était fermé à Aaron. Et donc, il ne pouvait pas avoir accès au vrai autel où le vrai Dieu est assis pour pouvoir faire le sacrifice. Donc le Saint-Esprit, qui est l'enseignant, nous montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait
sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Donc il veut dire que ce qu'ils sont en train de faire là, comme le vrai lieu saint, puisque c'est la photocopie de ce qui est là-bas. Ce qu'il fait ici là, ça ne touche pas là-bas. Parce que ici il est ouvert, mais là-bas c'est fermé. Or s'il fait ici, normalement ça devait s'exécuter là-bas. Mais ce qu'il fait ici n'a aucun impact sur le lieu très saint que Moïse a vu. Or Dieu n'a pas deux temples. Et c'est pour ça que Jésus est allé dans ce temple unique que Moïse a vu. Moïse a vu ça, il n'est jamais rentré dedans. Aaron a vu, comme il ne remplissait pas les conditions, il ne remplissait pas les conditions pour être là-bas, c'est ça, on lui a donné un modèle. En attendant le vrai souverain sacrificateur. Qu'il y ait des sacrificateurs sur la terre, Melchisédek existait. Jéthro existait. Mais c'est Aaron qui avait ce modèle de sacrificature. Voilà ce qu'il nous explique. Il dit c'est l'exemple. Le Saint-Esprit nous enseigne que le lieu très saint, le vrai lieu très saint que Moïse a vu au ciel, malgré ce qu'il faisait sur la terre, ça ne pouvait rien leur faire parce que le vrai lieu est fermé. Donc Aaron n'a jamais envoyé ça devant le vrai Dieu, le vrai lieu pour pardonner, effacer, nettoyer totalement les péchés. Voilà la faiblesse de la loi. Et qui, avec les aliments, les boissons et diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles. Je suis désolé, ce sont des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, il devait y avoir des réformes. Réforme veut dire des changements, de remodeler la chose, de recommencer la chose. Donc, c'était pour un temps. C'était pas pour que ce soit tous les jours jusqu'à nous, notre époque. Non. C'était pour un temps. Et Jésus, quand il est arrivé, jusqu'à ce que Jésus vienne, c'est lui le Shiloh, quand il est arrivé, il a mis fin à ça pour ouvrir maintenant la nouvelle alliance avec de nouvelles, meilleures promesses et avec le vrai temple qui est dans le ciel. Et quand on est assis ici et qu'on adore là, c'est pas les murs là qui sont notre temple. Quand on adore, nous sommes en esprit là-bas. Parce que nous sommes sacrificateurs. Or, un sacrificateur, c'est dans un temple, il travaille. Or, ce n'est pas ce temple humain-là, ce n'est qu'un lieu de rassemblement. C'est là-bas, en haut là, en esprit que nous sommes autour de Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, et nous sacrificateurs de Dieu, et nous offrons sans cesse. C'est pour ça que nos prières, on voit ça sur l'autel dans le ciel, et non pas chez les Aaron. Dans le ciel, l'ange fait monter sur l'autel là, nos parfums devant Dieu. Sachez qu'il y avait un autel des parfums qui était devant le lieu très saint. Il y avait 3 autels. Il y a l'autel qui était dans le parvis intérieur, où on sacrifiait les animaux. Il y a l'autel qui était, quand tu rentres dans le lieu saint, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un autel à l'entrée du lieu très saint, qu'on appelle l'autel des parfums. Et dans le lieu très saint, il y a l'âche. Au-dessus de l'âche, là, il y a un couvercle où les 2 anges touchent leurs ailes. Ça, c'est aussi un autel. C'est là qu'on venait déverser le sang d'expiation, où le souverain sacrificateur rentre une fois par an avec une chaîne au pied, pour venir déposer le sang de l'expiation devant l'autel de Dieu. Donc Dieu n'est pas dans une boîte. L'âche était son autel. Et la nuée symbolisait sa présence. Est-ce que c'est clair? Nous continuons encore sur les défauts de cette loi. Galates 3, 19, c'est ce que les apôtres ont toujours enseigné. Et nous devons le confesser et être à l'aise avec ça. Donc si ta foi ne repose pas sur ça, il faut la corriger. Si un homme de Dieu travaille sur une doctrine fondamentale et qu'il sait que ça passe pas à ça, je vous en prie, changez. Parce qu'on édifie sur un fondement. Galates 3, 19. Pourquoi donc la loi? Après avoir dit tout ça là, il dit, mais la loi est venue pourquoi alors? Donc pourquoi on a donné la loi alors? Il explique. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par les anges. Donc c'est une loi que Dieu n'a pas promulguée. Le mot promulguer est un terme juridique. Lorsque l'Assemblée nationale écrit une loi,
vote une loi. Cette loi-là, on doit envoyer chez le président de la République. Quand ils ont voté la loi n'est pas encore valable. On ne peut pas obéir à cette loi, elle n'est pas encore valable. Pour que cette loi-là soit valable, il faut que le président de la République, qui a le pouvoir de promulgation, doit signer un décret de promulgation, c'est-à-dire qu'il publie cette loi et qu'il la rend maintenant opérationnelle pour que les gens maintenant puissent obéir à ça. Donc si une loi n'est pas promulguée, elle n'est pas valable. Maintenant, qui a promulgué? On dit la loi de Moïse, ce sont des anges qui ont promulgué, qui ont fait la publication de cette loi. Mais la loi de Jésus-Christ, c'est Dieu qui l'a promulguée. Là où le médiateur Moïse, c'est un ange qui a promulgué sa loi. Puisque c'est l'ange de l'Éternel, il l'a vu dans la nuit. Mais Christ, c'est Dieu en personne dans toute sa grandeur et sa gloire. Devant son temple qu'on voit dans l'Apocalypse là. Il a promulgué cette loi. Bon, vous voyez déjà la hiérarchisation. Si un ministre fait un arrêté, qu'un président prend un décret qui contredit l'arrêté, qu'est-ce qui est valable? C'est celui du président. Il va venir annuler ce qui est là. Donc si Dieu promulgue, il dit les paroles que Dieu vient de Dieu. Je suis sorti de lui. Donc si Dieu donne une autre loi, elle vient réformer, abroger, abolir, annuler. On ne peut pas avoir deux lois. Une loi vient remplacer, abroger une autre loi. Et ce sont des termes que la Bible utilise. Et il faut connaître ces termes-là pour ne pas leur donner des explications et vouloir confondre tout et faire du syncrétisme. Vous serez déchus de la grâce. Vous ne serez pas sauvés. Galates 3, 24 à 25. Ainsi, la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi là, sans Christ là, elle n'avait aucune destin. On l'a positionnée pour que celui qui est dans la loi vienne à Christ pour faire ce que Christ a dit. Donc quand Christ vient, il laisse, la loi t'a préparé pour venir à l'aéroport. Quand tu es à l'aéroport, l'avion vient te chercher et t'enlève de l'aéroport. Donc on a quitté la loi. Son travail est fini. On était enfant, elle nous a enseigné. Maintenant on a grandi, on n'a plus besoin de tuteur. Le pédagogue c'est un tuteur. Si tu es grand et tu te fais tutorer encore par la loi, tu n'es pas grand, tu es petit, tu es encore esclave. On dit quand un enfant est enfant, il n'a rien de différent d'un esclave parce qu'on lui dicte tout. On ne fait pas confiance à sa propre volonté, on l'oriente. Mais quand il grandit, on lui donne l'héritage. Parce qu'il saura assumer cet héritage, pas forcément matériel, immatériel, de l'honneur de la famille. Parce que tu prends la place pour honorer, garder le nom de la famille. Donc, la loi était qu'un pédagogue. Elle était venue pour nous montrer ce que c'est que le péché. Elle est venue nous enseigner quelque chose et elle est venue nous dire, allez à Jésus-Christ. Écoutez seulement sa loi. Et Moïse a dit, il va susciter un prophète. Celui-là, si vous ne l'écoutez pas là, Dieu va le retrancher. La Bible n'a jamais dit celui qui n'écoute pas Moïse sera retranché. Donc Moïse annonçait quelqu'un de plus grand que lui. Et Jean-Baptiste a dit, ce monsieur-là, il est plus grand que moi. Tous les gens, les prophètes, ont plongé les regards, savaient que celui qui viendrait, c'était le Messie, le Fils de Dieu, quelqu'un de puissant et de très grand. Donc on ne peut pas le comparer à Moïse et on ne peut pas prendre la loi de Moïse pour dire il est plus sage que Moïse. Il est plus pur, sa loi est plus parfaite que celle de Moïse. C'est pour ça qu'on appelle la loi parfaite. Or, la loi de Moïse, elle comporte des défauts. Bah, tu prends une loi défaillante qui comporte des défauts contre une loi parfaite. La loi qui comporte des défauts va pas te rendre parfait. Mais la loi qui est parfaite, c'est elle qui peut rendre parfait. Voilà les principes. Donc, afin que nous fussions, donc pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, la loi là, elle-même, elle dit pardon. Va à Jésus-Christ pour que tu sois justifié par lui, par la foi. Et si tu es justifié par la foi, il va te sauver. Est-ce que vous voyez comment la loi elle-même se soumet à la grâce et à la vérité? Elle ne peut pas la contredire. Elle n'est que son ombre. Et l'ombre, c'est une représentation imparfaite de l'individu qui est arrêté. N'abandonnez pas la réalité pour l'ombre. Les lois, il dit si vous respectez les jours, les temps, les mois, premier, septième, sabbat, adventiste du septième jour, des premiers jours, de tout ça, il dit l'évangile là est inutile pour vous.
Il est venu nous libérer de la loi. Si vous obéissez encore à cette loi, c'est que vous dites que moi, je continue à ça, il n'y a pas besoin de toi. Or, nous, on a vu que ça ne marche pas, c'est pour ça qu'on vient à lui. Et la loi même dit pardonnez, ne reste pas à moi seulement. Le patron est arrivé, allez à lui. On dit la loi te conduit à Christ pour que tu sois justifié par Christ. Donc, elle ne va pas te donner justification pour combattre Jésus-Christ. La foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. D'accord? Nous ne sommes plus sur cette loi. Romains 7, versets 1 à 6. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, on va voir un autre principe qui explique qu'on a quitté la loi. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée. Soulignez bien cette phrase-là. Elle est dégagée. Il ne faut pas l'interpréter autrement. Elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle est appelée adultère. Donc quand on est dans une alliance, on ne peut pas contracter une autre. Si tu contractes une autre, tu deviens coupable envers ta première alliance. C'est ce qu'il explique. Il prend cet exemple pour expliquer la relation entre la loi et la grâce. Il dit, vous ne pouvez pas vous marier aux deux. C'est pas possible. Donc, si tu maries la grâce et que tu vas marier la loi, la grâce te condamne. C'est ça la déchéance. Elle te déchoit, elle te fait tomber. Elle te écarte. On lit? Mais si le mari meurt, elle est affranchie. Deuxième expression, affranchie de la loi. Dégagée de la loi, affranchie de la loi. De sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, donc dans ces deux cas, la femme est là, son mari est là, sont liés par la loi. Elle ne peut pas aller faire une autre loi pour qu'elle soit dégagée de cette loi. Elle n'est pas dégagée de son mari. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Elle est dégagée de son mari parce que pour dégager de quelqu'un tu es attaché, ce n'est pas la personne, c'est la loi qui te lie là que tu dois détacher. Mais comme tu ne peux pas briser cette loi, qu'est-ce que tu vas faire? Quand le monsieur va mourir, la loi va se détacher. Donc la mort met fin au mariage. On lit? De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc on était mariés à la loi, on a été mis à mort. Donc la loi est dégagée. Le mari qui meurt là, ce n'est plus sa femme. Hein. Il n'a plus de femme. C'est terminé. C'est ce principe que Paul utilise pour dire, c'est comme ça que quand on dit on est mort par Jésus-Christ là, c'était pour nous libérer de la loi. Mais toi tu fais quoi encore avec ça? Et il va utiliser les mêmes expressions, affranchi, dégagé. Et ce dont tu es dégagé, c'est la loi. Donc en mourant à la croix, c'était pour qu'on se libère de la loi. Et qu'on contracte un nouveau mariage avec une nouvelle loi, la loi de la grâce. Donc je lis. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc j'appartiens à Christ pour porter des fruits, pas pour vivre dans le péché. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant que nous avons été dégagés de la loi, je suis dégagé de la loi. Il n'y a plus de lien entre moi et la loi. Étant mort à cette loi, comme ma crucifixion avec Christ, il est la fin de la loi. La loi est terminée. Sous laquelle nous étions retenus, c'était même une prison. Tu fais quoi encore là-dedans? Parce que le mot retenu, c'est le mot esclave. On va le voir.
De sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Donc, on ne marche plus par la chair. On marche par l'esprit. Quand on est mort, si tu vis encore par la chair, c'est que la loi est là. Vous voyez, la loi est pour le pécheur. Mais si ton mari meurt, et puis on voit ton mari encore, on dit, mais attends, c'est que tu es marié à lui. Donc, il n'est pas mort, et puis tu t'es dégagé. Donc, la chair doit disparaître. Quand on dit tu es mort, tu marches maintenant par l'esprit. Tu ne marches plus par la chair. Et tant que tu marches par l'esprit, tu es lié. Mais si tu marches par la chair, tu n'es pas lié à Christ. C'est pour ça qu'on dit celui qui vit par la chair, celui qui marche avec une prostituée est une seule chair avec lui. Mais celui qui marche, obéit à la loi de Dieu est un seul esprit avec Christ. C'est pas l'esprit. Parce qu'on n'est plus la chair. Donc celui qui n'a pas crucifié la chair, qui vit encore par la chair, il est encore dans la loi. Il est condamné, il n'est pas sauvé. Il y a un enseignement sur marcher par l'esprit. On va voir ça veut dire quoi. Pour marcher par l'esprit, il faut être né de l'esprit. Il dit, si vous êtes né de l'esprit, marchez aussi par l'esprit. On va voir comment tout ça s'assume. C'est pour ça que j'ai appelé le premier étage et puis le rez-de-chaussée. Le danger vient pour détruire le rez-de-chaussée. La mer vient, les orages viennent, c'est pour détruire le rez-de-chaussée. Mais quand tu sens le danger venir, tu montes au deuxième chaussée. Les pompiers vont dire, montez à l'étage, montez à l'étage. Il est venu te dire, monte à l'étage. Donc nous avons quitté la chair et nous sommes passés dans l'esprit. Et nous vivons maintenant par l'esprit. Et quand on regarde notre vie humaine, on voit qu'on ne fait plus les choses de la chair. On dit mensonge, on ne voit pas. Finalement, si on ne voit pas les actes de la chair, c'est que la chair est morte. Le corps est là, mais il n'y a plus d'âme. Ça ne réagit plus. Donc, vis-à-vis de péché, tu ne dois plus réagir. Vous commencez à comprendre? On continue. Mais si donc du vivant, car lorsque nous étions encore dans la chair, les passions du péché, nous étions encore dans la chair, nous sommes dans l'esprit, donc on est dans deux positions différentes. Qu'est-ce qu'on appelle être dans la chair? Qu'on appelle être dans l'esprit. Les deux là, tu ne peux pas les concilier. On dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On n'a pas dit même contraire, on dit opposé. C'est-à-dire c'est plus que contraire. Ça, opposé veut dire ça peut pas aller ensemble. Afin que tu ne fasses pas ce que tu veux. C'est impossible que tu fasses les deux. Ou tu es dans un camp, ou tu es dans l'autre. Tu ne peux pas être dans les deux à la fois. Tu ne peux pas être dans la chair et puis dans l'esprit à la fois. Tu ne peux pas marcher par la chair et puis marcher par l'esprit à la fois. C'est pas possible. Tu ne peux pas marcher au premier étage et puis au deuxième étage. Non, c'est pas possible. Il faut rester dans un étage. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir à la fin, celui qui est au premier, celui qui dit qu'il est sauvé et puis on le voit dormir au rez-de-chaussée. Est-ce que lui là, il est au premier étage? Il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même. Et c'est là que vient toute la confusion qu'on voit dans le milieu chrétien. Et on veut mettre les œuvres dans la foi, on veut mettre le salut. On enlève le salut de quelqu'un aujourd'hui, demain on dit tu es sauvé. Demain tu es perdu, demain on dit tu es sauvé. Et on est là, on doute. On n'est même pas sûr. Or, dès qu'on n'est pas sûr, là, il n'y a plus de salut. 100 fois, il n'y a plus de salut. Sans assurance, il n'y a plus de salut. Parce que pour être sauvé, le moyen pour bénéficier de cette grâce qui sauve, c'est la foi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut la garder ferme. Même si ta conscience dit que tu n'es pas sauvé. Moi, j'ai confiance. Mais dès lors que ta foi s'en va. Donc, perdre le salut, en réalité, c'est la foi que tu as perdue. Ce n'est pas le salut. Parce que le salut, là, c'est quoi? Je suis sauvé. On dit d'un danger. Danger, là, n'est même pas encore venu. La destruction à venir n'est pas encore venue. Tu dis, je suis sauvé. C'est en espérance qu'on est sauvé. On verra les deux types de salut quand on va l'enseignement sur le salut. J'espère. Ésaü espérait. Quand il est venu chez son père, il espérait recevoir la bénédiction. Mais on la donne une seule fois. C'est fini. Malgré sa repentance, il ne peut pas avoir. D'accord? Donc il est coupable d'incrédulité. Vous allez voir tous ceux qu'on dit qui ne sont pas sauvés là. Parce qu'ils étaient incrédules. Il dit, après avoir sauvé les gens de l'Égypte, il fit périr les incrédules. Donc, pourquoi ils ont péri? Votre 1 Corinthiens 10 et tous les textes là. Pourquoi ils ont péri? À cause de l'incrédulité. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, comment il peut dire que lui il était sauvé? C'est des gens, quand on les sauvait là, ils étaient incrédules. On n'a pas sauvé les Juifs parce qu'ils croyaient en Dieu. C'était des incrédules. C'est ce qu'il dit. Il dit, quand on lance le filet de l'évangile, on pêche les poissons. Mais les poissons qui sont morts là, c'est ça, on rejette. On fait un tri encore. Donc il y a un deuxième tri. Et c'est le tri de la foi.
Tu viens dans le Seigneur, il dit, tout sarment qui ne demeure pas en moi, on le coupe et on jette. Mais un sarment qui ne demeure pas, on l'a greffé, comme on dit. Il dit, les mondes, les arbres mauvaises, afin que tu produises davantage. On verra ça dans le récit de l'agriculture, dans le récit, on va expliquer tout. Donc, il a fait périr qui? Les incrédules. Incrédule veut dire celui qui n'a pas eu foi en Dieu. Alors, donc si quelqu'un n'a pas foi en Dieu, il n'est pas sauvé. Donc c'est la foi qui est en cause, c'est pas son salut qui est en cause, c'est pas le salut qu'il a perdu. Est-ce que vous comprenez? On verra tous ces sujets-là. Et donc, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. C'est la loi. Galates 3, 22. Je vais aller vite parce qu'on doit voir les autres éléments de la grâce. Galates 3, 22. Mais l'écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc toutes les promesses d'Abraham, personne ne va bénéficier. Tes prières que tu fais pour avoir la bénédiction d'Abraham, celui qui te bénit sera béni et tout cela. On ne peut pas obtenir ça en pratiquant la loi. Tu ne vas jamais voir ça se manifester dans ta vie. Ce n'est que par la foi en Jésus-Christ que les promesses d'Abraham, on peut avoir ça dans sa vie. Galates 3, 11. Et que nul ne soit justifié. C'est comme la bénédiction. C'est l'enfant qui est né selon la promesse qui a reçu la bénédiction. Quand l'autre était en train de lutter, Ismaël, on a dit, l'esclave passe pas. Et nous, on est affranchis, on n'est plus esclaves. Galates 3, 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il a dit, le juste vivra par la foi. Donc, en disant le juste vivra par la foi, ça veut dire que la loi ne sauve pas. Donc, quand tu dis le juste vivra par la foi, Paul a dit ça pour démontrer que, ok, donc on est d'accord que la pratique de la loi ne donne pas la vie. Vivra ne donne pas la vie. Mais tu ne peux pas dire le juste vivra par la foi, puis tu as dit non, s'il ne pratique pas les commandements, la loi n'est pas abolie, s'il ne pratique pas, il va aller en enfer. Pas possible. C'est ce que les frères du Nouveau Testament disaient. Ah, donc il a confessé comme ça, il est sauvé. Non, s'il n'est pas circoncis là, il n'est pas sauvé. Les frères ont dit non, ne leur imposez aucun autre fardeau. Disez-leur seulement de s'abstenir de l'impudicité et de l'adultère. Mais toi tu dis je peux vivre dedans, on dit de t'abstenir. On dit de leur imposer ça. Donc tu ne peux pas dire le juste vivra par la foi et puis dire que les œuvres de la foi, les œuvres de la loi sauvent. Soit possible. Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que, vous voyez, foi, œuvre. Non. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Galates 3,8. Ainsi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Cette phrase-là veut dire que Dieu n'a pas choisi Israël pour oublier le monde. Déjà à Abraham, il dit tout le monde sera sauvé. Et il a commencé par Israël. Et il terminera par Israël. Il dit, c'est par la foi que Dieu justifiera le circoncis et l'incirconcis. Donc Dieu avait prévu depuis justifier le circoncis, le juif, et l'incirconcis, le païen. Et donc le monde. Donc voilà en gros pourquoi la grâce est venue. À cause de l'état de l'homme et à cause de l'incapacité de la loi de Moïse à justifier. Donc Dieu devait faire une deuxième chose. Et c'est cette chose avec laquelle Jésus-Christ est venu. Il y a eu un premier médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi on envoie un deuxième médiateur entre Dieu et les hommes? Moïse. Pourquoi on envoie un nouveau? Vous voyez tous ces thèmes-là, c'est pour dire vraiment on sent qu'il y a deux. Il y a plus. Il y a ancienne alliance, toi-même tu dis ancienne alliance, et puis tu es dans ancien. Avec il y a nouvelle alliance, tu es dans ancien testament. C'est l'héritage de l'Ancien Testament, tu veux passer. Tout testament, il y a des promesses dedans. Donc ces promesses de l'Ancien Testament, tu veux. Elles ne sont pas meilleures que le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a des promesses meilleures. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Elle est au-dessus. Si là-bas, ils ont 10 francs, nous, on a 15 francs. Est-ce que tu vas aller faire 10 francs alors qu'ici, tu en as plus? Lui, il a les promesses de la vie éternelle. Et l'Ancien Testament n'a pas la promesse de la vie éternelle dans le Testament.
qui Moïse a laissé. Donc nous, on gagne une meilleure chose. Dans notre testament, il y a la vie éternelle. Donc on reste dans le Nouveau Testament. En 4, on va voir les moyens de la grâce de Dieu. Les moyens de la grâce de Dieu. On va l'introduire. On va l'introduire rapidement. Sachez que Dieu a prévu un plan de rédemption de l'homme avant la fondation du monde. Ce n'est pas maintenant qu'il a prévu ça. La grâce là, c'est depuis avant qu'il crée l'humanité. Ça veut dire que dans sa préscience, il savait ce qui allait se passer. Et il a prévu des solutions. C'est comme tu veux construire ta maison, tu as préparé briques, tu as préparé ciment, tu as préparé tout d'abord avant d'aller faire. Et si une catastrophe arrive, tu as déjà prévu les solutions. Quand notre président de la République voyage, on met ambulance derrière. Pour que s'il y a un problème, l'ambulance s'occupe. Donc Dieu aussi savait qu'il va avoir un problème. Et il a prévu le plan de secours. C'est comme dans une salle. On prévoit toujours un plan de secours. Et c'est le plan de secours de Dieu qui a été déclenché quand l'homme a eu le problème. Dieu a lancé le plan de secours. Et c'est ce plan de secours-là que Jésus-Christ est venu dérouler. Ça va? Quand on construit une maison qui doit abriter un public, l'Office national de la protection civile et toutes les lois dans les pays, on exige qu'il y ait 2 issues. Il y a une première issue, qui est l'issue normale, et puis il y a une deuxième issue qu'on appelle l'issue de secours. Donc, Dieu a déclenché son plan de secours. Quand les gens ont, dans les sociétés, ils ont de l'informatique, ils ont des serveurs et tout ça, ils mettent les données sur les serveurs. La gestion des risques et la prudence dit, il faut toujours un plan de secours. Ça veut dire qu'au cas où il y a un problème, il faut qu'il y ait une autre chose qui permet de restaurer ce qui a été gâté. C'est ça le plan de secours. Et dans la loi de la gestion des risques, tout le monde prépare un plan de secours. Et donc le plan de secours de Dieu, il n'y a pas encore le problème, hein? Il n'y a pas encore piratage, il n'y a pas encore problème. Mais le plan de secours doit être conçu et prêt avant même qu'on dise que tu démarres. Vous comprenez? On n'attend pas le problème pour préparer le plan de secours. On le prépare d'avance. Et toutes les sociétés ont ça. Le jour où il y a problème, on dit déclencher le plan de secours. Donc Dieu a prévu un plan de secours pour l'homme qu'il créait. Il dit au cas où il va être déclenché. C'est pour ça que quand le scandale est arrivé, le diable pensait Dieu avait tout perdu. Il a dit au diable, il a donné une révélation du plan de secours. Il dit le fils, l'enfant là, la femme elle va engendrer un enfant qui va t'écraser la tête. Dieu avait son plan de secours. Alors, c'est Romains chapitre 3, verset 24 qui nous dit, ils ont été gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, il y a un moyen de rédemption. Jésus-Christ est le plan de secours. Il y a eu un premier Adam, mais on prépare un second Adam. Au cas où le premier Adam échoue, le second Adam vient en jeu. Vous comprenez? Je prépare 2 habits. Au cas où le premier se gâte, le second prend la relève. Donc, quand le premier Adam a échoué, Dieu a envoyé en jeu le second Adam, qui est un esprit puissant et vivifiant. Et qui donne la vie, qui nous a ranimés, qui nous a ressuscités, qui nous a donné la vie spirituelle. Pas la vie charnelle, la vie spirituelle. Dans 2 Timothée 1:9, il est dit, Dieu nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc cette grâce-là a été prévue pour nous avant les temps éternels. 2 Timothée 1, le verset 9.
Quelqu'un poserait par exemple la question de dire, mais on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Mais la foi aussi, celui qui a eu la foi, il a fait une œuvre. Non. Parce que le même texte dit clairement, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Donc la foi n'est pas une œuvre. Mais d'accord? La foi n'est pas une œuvre. Elle est produite en l'homme par Dieu au moyen de sa parole. C'est une conviction produite par Dieu. On verra l'enseignement sur la foi approfondi. Dans 2 Pierre 1, verset 19 à 20, il dit, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation, préparé d'avance, avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps. C'est qu'on l'avait préparé avant, à cause de vous. Donc, comme l'homme a eu un problème, c'est comme vous êtes là, les sauveteurs sont au bord de l'eau. On les prévoit. Les gens nagent, ils reviennent, ils nagent, ils reviennent. Mais le jour où les gens se noient, on déclenche l'individu, on l'envoie, on dit, toi, va les sauver. C'est comme ça, il est parti, il est venu nous sauver, pour nous sortir du piège de la mort. À cause de vous. Ça va? Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20, il dit, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, dépourvu de sens que vous avez transmis vos ancêtres. Mais c'est par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. D'accord? Donc, Paul a expliqué ça avant les temps éternels. Pierre aussi a expliqué ça avant la fondation du monde. Donc, le plan de secours du second Adam qu'il fallait déclencher est maintenant venu. Ne retourne pas au premier Adam. Il est plus capable de te sauver. Donc, dans le plan de rédemption de la grâce de Dieu, nous avons, premier élément, le rachat de tous. Parce que c'est un plan, c'est comme on a préparé une nourriture. Quand tu manges, ça te donne vitamine, ça te donne la force. Dieu va faire exécuter un ensemble de choses sans toi. Et il va te dire, faut prendre ça maintenant. Et tu vas voir que tu as la vie éternelle. C'est ça le plan de rédemption, le plan de la grâce. Et maintenant, comment obtenir ça? La foi sera le moyen de bénéficier de ce plan de la grâce. Et donc ce plan de la grâce sera composé d'un premier élément qu'on va appeler le rachat, qui est une doctrine des Écritures que nous allons voir, que nous allons étudier. Donc le rachat.